Puis le Mont-Royal, il est juste pas assez haut pour une antenne. Là. Fait qu'on expose énormément de gens. Puis d'ailleurs, c'est un problème chez beaucoup de mes clients à Montréal. Puis des fois, ils sont chanceux, puis d'autres fois, ils l'ont dans le cassoulet, pas à peu près. Là. La radio, moi, j'ai des clients, ils l'entendent dans leur tête, la radio. Puis c'est difficile parce qu'ils n'ont pas de switch à off. Elle est à off quand ils se ramassent dans le bois à l'autre bout du monde. Là, mais oui. Les ondes Wi-Fi, est-ce qu'elles passent à travers les murs de briques? La brique va ralentir, dépendamment de la brique, ça va ralentir d'environ 60% les ondes. Fait que ça va passer quand même au travers. Mais je vous rassure, parce que si vous êtes chez vous, puis vous voyez 18 réseaux Wi-Fi, puis vous n'avez pas, là vous dites, mon Dieu. C'est notre cas. Bon. On en voit 15. Bien, ça ne veut pas dire que c'est fort sur votre peau. Parce que pour que l'appareil voie un réseau Wi-Fi à quelques micro-watts près, lui, c'est un spécialiste de ça, il dit, ah, je suis capable d'aller me brancher sur un Wi-Fi. Il va peut-être travailler fort pour acheminer le signal. Mais il dit, ah, j'en ai un, je peux me brancher, j'ai 4 micro-watts. Mais si vous voulez être, mettons, en bas de 100, qui est la recommandation du Conseil de l'Europe, vous pouvez avoir vos 18 réseaux qui sont en bas de 100. Comme vous pouvez avoir un seul réseau qui est le vôtre à côté, dans votre face, puis là, vous êtes à, mon record, c'était 120 000 microwatts. Mais normalement, un routeur normal, alentour, on va retrouver un 15 à 20 000 microwatts facilement. Puis il est en stand-by, il est en attente. Puis là, si vous commencez à télécharger avec un ordinateur, un iPad, bien là, les deux se parlent. Fait que là, l'exposition, là... Combien de watts? 15 000 c'est des microwatts par mètre carré. Oui. Une vingtaine de mille microwatts par mètre carré autour d'un routeur traditionnel. Puis j'ai des exceptions, parce que j'en ai qui sont de. J'appelle ça des routeurs sur stéroïdes. Là. Faites attention à la télévision, le fibre, puis tout ça. C'est fort, ça n'a pas d'allure. J'ai une question pour vous. Oui. En fait, j'en ai deux. La première, c'est, je sais que vous avez fait un rapport pour Hydro-Québec pour évaluer les émissions Oui. électromagnétiques des compteurs intelligents Oui. et que vous avez noté des pics, je pense, si je me souviens bien, jusqu'à 55 000 microwatts. Oui, vous venez de la passer. Oui, je 65 000, 60 000 ou 65 000 microwatts par mètre carré. celui que j'ai sur le rapport, c'est 50 000 microwatts ou 49 000 quelque chose. Puis le Centre de recherche industrielle du Québec. Le prix, lui, a monté à 65 000. Oui, parce que Hydro-Québec, comme d'habitude, aussitôt que tu dis quelque chose, il va t'arracher la tête. Ouais. Puis là, moi, j'ai hésité. J'ai dit non, mes instances sont calibrées, ma méthodologie est bonne. Puis là, le CRIC a repris des tests, puis il dit oui, on a trouvé des pics. 55 000, eux autres, puis Ouais. les prix Ils sont venus 65 m'accoter. 000. Ma question, si moi je vis d'un bloc appartement et que j'ai 18 compteurs un à côté de l'autre, Ouais. ils mettent des pics comme ça, ils ne mettent pas tout en même temps, j'imagine. Non. Mais est-ce que je peux dépasser la norme canadienne parce que j'ai plusieurs appareils qui marchent en même temps? Non. Vous ne dépassez pas la norme. Non? La norme en vaut rien. Mais la norme en vaut rien, c'est 6 millions de microwatts. Pour moins de 6 minutes. C'est 6 millions de microwatts par mètre carré, Ouais. c'est Puis énorme. on va le voir tantôt, là, mais vous ne dépasserez pas la norme. Peut-être dans certains coins, quand c'est très métallisé, vous êtes à proximité des sources, là, je dis pas. Mais la majorité des gens sont assez loin. Fait que je vais avoir ça dans l'appart. Là. Comme ici, ça c'est un cas que j'ai fait à Villeray. Puis j'ai une table de cuisine ici. Là. Puis la madame, elle s'est évanouie suite à la pause de son compteur. Fait que là, elle s'est dit, ben là, c'est comme clair, là, il pose ça, puis ça va pas, tu sais. Mais par Fait que là- contre, si elle a 18 compteurs en arrière, un à côté de l'autre, elle va être bien Ben, ça exposée. c'est un compteur, voyez-vous, c'est toutes les décharges électriques, toutes les lignes. Fait que si j'en mets 18, ben là, vous rajoutez de la mitraillade. Elle se fait mitrailler. Oui. Non, c'est ça. Ça, c'est juste une heure. Oui, ça c'est. J'ai 65,6 pulsions à l'heure là-dessus, avec des maximums de 17 284 microwatts par mètre carré au centre de la cuisine, à 1 mètre du compteur. Donc, ça va être des exemples qu'on va retrouver par rapport à. Bon, là, je suis en train d'aller trop vite. Donc, les compteurs, oui. On en a parlé. Fait que là, c'est les compteurs qui vont nous émettre l'énergie. D'ailleurs, on s'est ostiné avec Hydro-Québec parce que c'est une facturation aux 60 jours. Pourquoi vous avez une émission aux 30 secondes? Puis ça a l'air qu'on n'est pas assez intelligent pour comprendre ça. Ils nous ont pas donné de réponse. En fait, ils ont dit que c'était la synchronisation de l'horloge interne. Il fallait que ça pulse à toutes les minutes, pas toutes les 50 secondes. Voilà. Pour une facturation de 60 jours, nous, ce qu'on suggérait, c'est d'avoir une émission aux 30 jours Ben, c'est ça. ou une émission aux 60 jours. Puis là, ben, il envoie ton information d'une shot, puis l'ordinateur l'analyse, puis c'est. Tu sais, dans la plage, j'ai comme tap. C'est pas à votre journée.
veut avoir des données sur ce qu'on c'est fait, clair qu'il y a des à agendas l'heure on cachés. dépense, quel appareil qui fonctionne. C'est clair qu'ils ont des stratégies qu'ils n'ont pas voulu nous révéler. C'est clair. OK. Moi, j'ai entendu parler de 190 000 pulsations par jour. Oui. J'ai lu ça après-midi. Oui, c'est possible. Les compteurs peuvent être modifiés à distance en tout temps. Aux 30 secondes, ça. Non, ben les premiers c'était aux 30 secondes, après ça c'était à la minute, aux 50 secondes, là, c'est-à-dire les nouveaux, là, je sais pas, on est habitué de voir les Landis Gear. Mais j'en ai, moi, oublie ça, là, c'est constant. Ça dépend aussi qui on se situe dans C'est le ça. février. C'est ça. Puis pour moi, il n'y a rien qui nous dit qu'ils ne peuvent pas les modifier à distance à volonté. Puis en plus, dans chacun des compteurs, vous avez une puce Wi-Fi. Ils appellent ça le protocole Zigbee. Puis ça, on n'a pas eu le droit de l'évaluer. J'aurais bien aimé ça l'évaluer. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un chez Hydro-Québec qui va payer un piton. Puis vous avez 2,8 millions de Wi-Fi qui vont s'allumer partout au sein de la population. Ça va changer la donne, s'il vous plaît. Ça, c'est majeur. Fait que ça, ils sont tous équipés de ça. Fait qu'à un moment donné, ils vont les allumer pour nous vendre je ne sais pas quel autre service. Ça, c'est pas dans le mandat, mais pas du tout, je pense pas en tout cas. Ça dépasse complètement l'approvisionnement Les électrique. non-communicants aussi ont ça, c'est pour ça? Pas supposé. C'est ça qu'on les vérifie. Les non-communicants ne sont pas supposés. D'ailleurs, si vous avez un non-communicant, vous êtes supposé de voir un relève venir voir la lecture. Parce que si vous ne voyez pas ça, ben, commencez à prendre des notes. Puis à un moment donné, ben, là, il y a un gars comme moi qui va débarquer avec des instruments calibrés, puis on va faire une mesure officielle. Ouais, mais ils viennent Ce qu'on va dire, les non-communicants, ils vont faire la lecture de la vue. Ben, s'ils font ça, c'est parce qu'ils communiquent. Puis la seule façon qu'ils peuvent faire ça, c'est de réveiller le compteur. C'est une des façons qu'on avait suggéré, nous d'ailleurs. Vous réveillez le compteur, puis vous passez avec un camion, vous le réveillez. Le compteur, lui, c'est comme moi, j'ai une Padjet, là. Fait que c'est une petite radio transistor, ça émet rien. Puis là, quand je reçois ce signal-là, il sonne. Fait que là, au lieu de sonner, il envoie son information au camion. Il se la ferme pour 60 jours. On se revoit dans 60 jours. Fait que ça, c'est des expositions qui sont bien plus tolérables que 18 compteurs, 18 émissions de minute. Ben ça, c'est une autre affaire. Ouais, ça, c'est une autre affaire. Là, faire payer les gens pour ne pas être exposés, c'est très discutable. Là. C'est une substance qui est potentiellement cancérigène, puis je vous fais payer pour ne pas être exposé. C'est très discutable au niveau choix. D'ailleurs, ils ont fait ça pour décourager le monde et ça a très très bien fonctionné. Tantôt, là, les photos que vous montrez, le type d'antenne cellulaire très fourni, je veux dire, avec Oui. les 180, les 120 degrés, etc. Là, je dirais, le rayon de proximité qui serait, somme toute, tolérable, sécuritaire pour ça serait combien? On est un peu dans ce genre-là. Ça dépend si c'est en campagne ou en ville. Ouais. Quand on a là, ces grosses Bertha-là, Ça, pas loin de chez nous. ben, en campagne, c'est fait pour aller sur plusieurs kilomètres. En ville, ça va être plus rare, puis ça va être un peu plus éloigné des maisons. Mais on va avoir là, des lectures qu'on peut prendre à 2-3 km là, assez facilement. Mais ils peuvent régler les forces dans chacune des antennes. Fait que, il y a certains édifices que je ne pourrais pas nommer, là, mais suite à la pause des antennes, tout le monde s'est plaint d'avoir les symptômes. Tout le monde. Moi, c'est à quelques Des centaines de édifices mètres. gouvernementaux. Là. À quelle distance? Puis là, ils ont baissé les antennes pas longtemps après, puis les gens ont arrêté de se plaindre. Quelques centaines de mètres, c'est sûr que ça Oui. irait des ondes qui vont produire. Oui, puis ça va être très en ligne avec l'émetteur. Fait que vous voyez, comme je l'ai expliqué tantôt, c'est mettons 120 degrés. Fait que je vais avoir une émission qui va être dirigée comme ça. Fait que si je me situe ici, mais celle-là, elle m'inquiète moins. C'est celle-là qui m'inquiète beaucoup parce que je l'ai en pleine face. Fait que des fois, on va être juste dans le creux du triangle. Fait que ça va être moins fort. Puis d'autres fois, la semaine passée, j'étais à Montréal, puis même moi, je ne l'avais pas vu. C'est mes instruments qui l'ont vu, je mesure. Voyons, non. Il faut qu'elle soit pas loin, ça n'a pas d'allure. Fait que je prends mes longues vues, puis tout. Puis juste entre deux buildings, ils sont pas chanceux. Entre deux buildings, il y a ça, puis ça passe entre les deux buildings, puis ça rentre par sa fenêtre de chambre, direct. Pow. Fait que là, ben, au moins, c'est facile à bloquer, parce que dans le sens où j'ai un gros projecteur. Fait que là, c'est facile, tu mets une affaire pour faire de l'ombre, puis il fait noir tout de suite. T'sais. C'est pas comme si t'es au gros soleil, puis tu veux faire de l'ombre, t'es mieux d'avoir un parasol là, qui fait le tour. La distance, comme vous disiez, à peu près, en moyenne, est-ce qu'au-delà d'un kilomètre, il peut y avoir nuisance? Oui, mais c'est beaucoup plus bas déjà, 1 kilomètre. La distance critique, dépendamment de la hauteur que vous avez par rapport aux émetteurs, là, mais c'est entre 3 et 600 mètres. Là, on est dedans plus. Quand on est en dessous, ben là, on est souvent préservé parce que ça nous passe au-dessus de la tête. Fait que si on serait, mettons, ici, ben, la majorité des signaux passent au-dessus. Ouais. Fait que c'est plus les gens en face. Ils vont avoir le signal. Puis s'ils décident de délester ce soir-là, ben, vous n'avez pas d'autre chose. On se sacrifie pour les gens. Puis ça va être décidé par un ordinateur chez le fournisseur de services, c'est pas vous qui allez le décider. Si on parle de il y a plein de compteurs intelligents dans les maisons autour, c'est quoi la distance critique? Vous parlez d'une distance critique d'antenne?
Ouais. Les compteurs intelligents, c'est moins simple que ça parce que des petites pulsions vont faire des gros effets de santé. Mais à quelle distance on faudrait essayer de se tenir le plus loin possible, mais je veux dire, combien de quelle distance ça Ben, c'est tellement d'endroits différents, là. Le plus loin possible. Ça veut dire quoi? Mettons à 3 mètres, c'est différent. Oui, on est dedans pas mal à 3 mètres. Je vous dirais, là, tout seul dans un champ, ces émetteurs-là vont aller chercher 2-3 km de distance. Ça fait que, là, c'est sûr, il y a des maisons, il y a des obstacles, là, mais normalement, moi, j'aime ça les voir, je vous dirais, 300-400 mètres. Si je suis à côté d'un appareil qui a une puce Zigbee dedans, Oui. je vais être aussi exposé que si j'étais à côté du compteur. Oui. Bon, voilà. C'est différent parce que c'est pas les pulsions, c'est une technologie différente, mais c'est toutes des expositions qui sont similaires. Et si ça peut rassurer le monde qui ont des compteurs intelligents présentement chez eux, même s'ils sont déjà installés, vous pouvez les faire enlever n'importe quand. Gratuitement? Non, pas gratuitement, mais vous pouvez les faire enlever, mais je vous dis, moi, ça va coûter moins cher que de garder ce compteur-là. 85$, c'est ça? Si ça fait plus qu'un mois, vous avez ça à l'aide d'Hydro-Québec. Vous en avez 18 pour la proximité chez vous. Bon, C'est pas les 18 qui sont pas votre nom, hein? non, ça va prendre des capotes. Il y a des capotes qui se vendent, ou sinon on peut blinder, là, comme je fais des salles électriques. Et puis là, mettons, l'autre fois, j'avais 77 compteurs dans une salle. Et puis là, ils ont décidé de blinder le plafond de la salle, bien moins cher pour 77 personnes. Avec quoi? Ça règle le problème. Par exemple? Moi, dans ce cas-ci, j'ai suggéré des pellicules de blindage en aluminium. C'est une pellicule qu'on vend et qui a un plastique au centre, puis de l'aluminium de chaque côté. Ouais. Super efficace, puis vraiment abordable. Sinon, on a des peintures au graphite sans composés organiques volatiles, sans COV, qui sont très efficaces pour bloquer ce type de... Oui, mais ça vous revient à peu près comme blindage à environ 1$ le pied carré. Fait que si vous regardez tout le blindage, vous allez chercher le filage électrique, les antennes et tout, puis par rapport à c'est un blindage qui peut disparaître sur un mur ici sans le voir, je vous dirais que c'est le plus efficace pour le moins dispendieux du marché. Mais oui, c'est sûr, quand vous regardez le ratio sur le coup, ah mon Dieu, 79$ le litre, t'es-tu fou, tu sais? C'est ça. Mais on va chercher du blindage avec ça, pas à peu près. Sinon, la pellicule en aluminium va être bien moins chère, mais c'est pas tout le monde qui veut voir un intérieur qui ressemble à Apollo 10. Là, ben, c'est un style, là, mais... Si vous aviez à comparer la puissance d'un compteur intelligent par rapport à tous les appareils réunis que vous avez dans votre maison, vous diriez que c'est équivalent à quoi? J'aime pas répondre à cette question-là parce que le compteur intelligent, il est différent. Si vous regardez, puis je vais y venir, mais si vous regardez, mettons, un moniteur pour bébé, c'est très fort, hein, parce que vous avez souvent les bases sont émettrices et réceptrices, puis vous avez ça à côté d'un humain, d'un enfant, mais également les iPads, qu'on ne peut pas aller sur Internet avec fil, donc on n'a pas le choix, c'est le boîtier qui devient l'antenne et on touche le boîtier sur nos corps. Même chose pour les iPhones, même chose pour les téléphones sans fil ici, qui sont aussi forts qu'un iPhone.